Donc, on est à la place de la République, comme tous les dimanches. Voilà, notre objectif reste le même. La consécration d'une démocratie réelle, pas une démocratie française, la consécration d'un état de droit, la consécration du principe de la citoyenneté, le respect de la liberté, des libertés individuelles et collectives, le respect du droit des syndicats, le respect des droits à créer des associations, le droit de manifester, le droit du journalisme, le droit à une parole libre. C'est ça l'objectif de l'Irak. Et cet objectif restera toujours le même. Par contre, ces derniers principes pour lesquels nous luttons ne pourront pas se réaliser sans une transition démocratique indépendante du régime totalitaire. Donc il faut une transition démocratique. C'est la chose la plus importante. Donc sans transition démocratique, on ne pourra pas changer les choses en Algérie. Et vous avez vu ce qu'on a dit pendant 7 ans pour les gens qui sont arrivés en 2019, nous, depuis notre jeune âge, parce qu'on l'était toujours, et vous le voyez avec vos propres yeux, le régime totalitaire d'Alger, qui est accablé, qui est en difficulté, qui est écrasé par la vision de Hirak, parce qu'on a dit, on va le répéter, la vision de Hirak, c'est le fait d'avoir des idées, ces idées vont taper tout le temps, même si les marchés ne sont pas là, parce qu'on a élaboré un certain nombre de principes, parce qu'on a réfléchi ensemble, parce qu'il y avait une intelligence collective, parce qu'il y avait des idées en fait qui circulaient, parce qu'il y avait en fait un peuple qui s'est exprimé, donc ces idées-là resteront toujours l'ennemi numéro 1 de régime, et ils vont le frapper continuellement jusqu'à sa chute effective. Il faut le savoir, parce que c'est des choses qu'on ne pourra pas faire avec les moyens, avec les milliards, avec les chars, avec tout ce qu'ils ont, peut se faire via ou à travers la lutte, par la vision, par les idées, parce que les idées vont te taper tout le temps jusqu'à ta chute effective. Et c'est ça ce qui se passe en Algérie. D'ailleurs, le régime est en train de s'affaiblir d'une manière incroyable. Et les idées de Hirak sont en train de taper, de frapper, d'écraser le régime petit à petit. Et maintenant, il est en train de vivre, tout simplement parce qu'il n'arrive plus à convaincre les Algériens. Et pour voler, vous savez, je disais ça tout à l'heure en arabe, quand un voleur vole, dès qu'il entend le son, un bruit, il essaie de voler au maximum. C'est exactement ce qui se passe en Algérie. Le régime est en train d'essayer par tous les moyens de voler au maximum parce qu'il sait qu'il est en train de vivre. Et il sait qu'il ne lui reste plus rien, et il sait qu'il ne Hirak a gagné, et il sait très très bien que la dictature ne pourra pas aller plus loin, et que la dictature est en train de vivre. Donc le régime totalitaire, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de vendre nos richesses, et il est en train d'hypothéquer des champs entiers. Vous savez ce qu'il a fait ces derniers temps est extrêmement grave, et c'est une haute trahison. C'est une haute trahison tout simplement parce que quand on permet à des multinationales de prendre des territoires entiers pour organiser le pillage, ça s'appelle la haute trahison. Quand on laisse la possibilité aux multinationales d'exploiter des terres entières et mettre en place des lois pour leur permettre de prendre 80% de nos richesses et 20% pour le pays, et quand on accepte en fait de valider une loi qui va donner la possibilité, et qui va d'abord, vous savez ce qui est dangereux, c'est que à la base, tout ce qui est terrain appartient à tout le peuple algérien. Aujourd'hui, ça n'appartient plus au peuple algérien. Le régime totalitaire a essayé d'isoler ça pour dire que oui, le pétrole et le gaz, c'est au peuple. Par contre, les terrains,
ça n'appartient plus au peuple, donc on a le droit de vendre des terrains, de vendre les terrains, de vendre tout ce qui est en fait utile pour l'Algérie de demain, parce que même si le régime faible, le régime incapable, le régime qui a échoué n'a pas pu construire, en fait faire de l'intelligence artificielle, d'une Algérie développée, qui est capable en fait, de fabriquer des fusées pour y aller dans l'espace ou pour protéger l'Algérie, de fabriquer en fait des systèmes de défense. Et ça, il ne peut pas le faire. Et les terrains, on a besoin de ça. Mais le régime totalitaire a fait le choix de donner ça à d'autres pays parce que, en fait, le régime totalitaire a choisi la haute trahison, a choisi de vendre des territoires entiers, a choisi de donner ces territoires. Parce que le fait de faire d'un certain nombre de territoires, en fait, de dire que ces territoires sont, on peut rendre en fait, des dettes à des personnes, parce que si en fait, les créanciers nous demandent en fait, de rendre de l'argent, mais on n'a pas la possibilité de le faire, ils ont le droit de récupérer ces territoires. C'est ça ce qu'on appelle hypothéquer, en fait, ces champs-là, hypothéquer, puisqu'ils ont accepté d'hypothéquer ça, donc des multinationales ont le droit, et je le dis, je le répète, ont le droit de récupérer des territoires entiers. Et donc nous, quand des multinationales récupèrent des territoires en Algérie, donc ces territoires deviennent leur bien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est la haute trahison. Nous n'avons aucune souveraineté. Ils ont vendu la souveraineté, ils ont vendu le pays, ils ont trahi le peuple, donc ils doivent partir. Nous ne pouvons pas les laisser et toute personne qui a l'amour de l'Algérie ne peut pas rester indifférent. Il y a un deuxième point, je vais faire rapidement parce qu'il y a la pluie. Donc il y a un deuxième point, ils sont en train de travailler pour leur mère spirituelle, Giorgia Meloni. Donc le régime totalitaire d'Alger est en train de travailler pour une fasciste, une raciste. Il est en train de nourrir une bête sauvage. Une bête sauvage. Giorgia Meloni, c'est une bête sauvage qui attaque tout le monde, qui déteste tous les citoyens du monde. Donc le régime totalitaire d'Alger s'incline devant elle, lui donne les clés, lui donne le pétrole, le gaz, tout, pour rendre cette fasciste, pour lui donner de la force, cette fasciste qui en réalité valide Netanyahou. Donc ils sont en train de travailler directement, comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite nourrit la bête Trump et le régime totalitaire d'Alger nourrit la bête Giorgia Meloni. Donc ils vont lui donner tout le pétrole algérien avec des prix bas pour permettre à une fasciste, à une raciste, d'abord de nourrir son ami Netanyahou et d'épuiser toutes les richesses de l'Algérie et les acheter à des prix très très bas. Donc l'Algérie est en danger, l'Algérie est entre les mains des ennemis de l'Algérie. Donc on doit lutter, nous n'avons pas d'autre choix. Ce régime va tomber et tous les Algériens n'ont pas le droit de faire comme s'ils n'ont pas vu. Et ils doivent se mobiliser partout dans le monde jusqu'à la chute de ce régime totalitaire. Et merci.